Amis investisseurs, bonjour et bonne année. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année en vous souhaitant une année pleine de richesses et de bons investissements. Je vous fais une petite vidéo qui va aborder le sujet des déclarations d'impôts. Donc ça sera une série de vidéos et j'aimerais commencer tout simplement avec la déclaration des comptes à l'étranger. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de services qui n'étaient pas français. Et notamment, le petit problème qui se pose lorsqu'on utilise des services qui ne sont pas français, c'est qu'on doit les déclarer auprès des impôts tout simplement. Et donc, c'est un sacré schmilblick qui est parfois, enfin, qui est pas super compliqué, mais vous allez le voir, qui est un peu emmerdant pour dire les choses telles qu'elles sont. Dès que vous ouvrez un compte, par exemple, des services assez connus, par exemple pour les actions chez eToro, ou encore dans le domaine des crypto-monnaies chez un Coinbase ou un Binance, donc vous ouvrez des comptes chez des prestataires d'investissement qui sont étrangers. Et donc à ce moment-là, c'est votre obligation de devoir le déclarer, vous, chaque année, les comptes que vous avez ouverts pendant l'année. Donc là, par exemple, les comptes que vous avez ouverts en 2020, vous allez devoir les déclarer lors de votre déclaration d'impôt d'ici juin 2021. Sachez que vous allez devoir le faire, et donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait à faire et comment il fallait le faire. Donc je vais passer derrière mon écran, je vais vous montrer un petit peu les formulaires en question. Là, je suis sur le site impôt.gouv, voilà, qui explique tout simplement ce qu'il faut faire, comment déclarer, etc. Et donc, vous avez deux formulaires. Donc, le premier formulaire, ça va être pour tout ce qui va être compte en banque à l'étranger, et par exemple, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, un eToro, tout ce qui va être voilà, compte lié à des banques ou à des services d'investissement dans des actions, dans des startups, des choses comme ça, voilà. Donc là, tout simplement, voilà, vous rentrez, enfin c'est ça qui est emmerdant en fait avec ces formulaires, c'est que déjà pour chaque service, il faut remplir un formulaire. Donc c'est-à-dire, vous pouvez, admettons, moi je suis sur, j'aime beaucoup tester des solutions, etc. Et du coup, j'ai dû ouvrir une dizaine de comptes en banque à l'étranger, et je dois avoir une vingtaine de services d'investissement à l'étranger. Et donc, si je veux tous les déclarer, eh bien, je suis obligé de les faire tous un par un, et ça, rien que ça prend un temps fou, et c'est emmerdant au possible. Donc voilà, je vous le dis, hein, faut vous y attendre. Il va falloir les déclarer. Alors après, vous n'êtes pas obligé de tous les déclarer. En soit, idéalement oui, mais dans les faits, déclarez que ceux que vous utilisez. Il y a plein de services de banque en ligne auxquels j'ai souscrit, enfin, auxquels je me suis inscrit, et que je n'utilise pas juste parce que je voulais tester un petit peu, voir comment ça marche. Pour autant, je me désinscris pas, etc. Mais voilà, c'est un compte un peu mort. Donc ceux-là, je vais pas forcément les déclarer, je vais pas remplir un formulaire entier, tout ça pour leur dire bon bah voilà, j'ai un compte que j'utilise pas, quoi. Euh, donc là, vous mettez votre identité, quoi. Notamment, mais ce qui m'énerve dans ces formulaires, c'est qualité. Mais qualité, ça sous-entend quoi? Genre, je mets quoi? Genre, qualité, je mets célibataire, je mets entrepreneur, c'est quoi une qualité? Je mets que je suis gentil et que je suis toujours honnête avec les impôts. Franchement, ils sont pas possibles. Enfin bref. C'est encore plus relou, hein, si vous êtes une entreprise, hein, bien sûr vous avez ces informations à remplir. Bien sûr, ça, oui, comme je le sous-entends, si tu as ouvert un compte pour ton entreprise, bah, tu dois déclarer les comptes à l'étranger de ton entreprise, quoi. Euh, Là, c'est si tu as une procuration. Alors là, bon, je sais pas quel type de personne ça encadre, sûrement des politiciens, bien sûr, tac, 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 ou des entreprises, voilà, on voit le numéro de série, etc. Mais en gros, tu remplis la phase 1 et, euh, et ensuite la phase 4. Voilà. Donc 1 et 4. Et là, c'est là que c'est un peu embêtant aussi, parce que désignation du compte ouvert, intitulé du compte, bon ça ok, désignation de l'établissement, ok, on peut mettre le nom, complément de désignation, non, mais comme si c'était pas suffisant. Adresse et numéro de rue, donc vous allez devoir aller chercher l'adresse et le numéro de rue de tous les services que vous utilisez. Commune et pays, numéro de compte, pareil, il faut fouiller, tu vois, généralement tu as accès à ton numéro de compte, mais c'est emmerdant. Caractéristiques du compte, caractéristiques du compte, quoi. C'est un compte d'épargne, un compte d'investissement, enfin bref.
date d'ouverture, date de clôture s'il y en a une. Ah oui, parce que quand vous les clôturez, vous devez aussi notifier, bien sûr, comme si c'était pas suffisant. Donc, adresse communiquée à l'établissement ou la personne gestionnaire du compte lorsqu'elle est différente de celle-ci. Bon, là, pour le coup, c'est la même personne, mettons, mais si c'était une autre, il faudrait communiquer. Fait A, le nom des titulaires des membres rattachés au foyer fiscal. Voilà, tu mets ton nom et tu signes. Nom du ou des déclarants. Donc là, c'est si jamais c'est un compte à plusieurs ou quoi. Mais là, tu mets ton nom aussi et tu signes. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à répéter l'opération pour tous tes comptes, en sachant que ce qui est embêtant, en fait, c'est cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête lorsqu'on fait pas ça, parce qu'il se targue bien de nous le dire. Si tu ne déclares pas tes comptes, une amende de 1500 € par compte non déclaré, porté à 10 000 € lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Enfin bref, ça c'est... Tu sais même pas quel État, ça se trouve tu vas souscrire à un service suisse ou un service taïwanais ou chinois qui n'a pas conclu de trucs avec la France, notamment ça peut être le cas avec des services cryptographiques, hein. On verra après l'autre formulaire pour tout ce qui est crypto, mais c'est juste, c'est juste énervant à quel point en fait, on dirait qu'ils font exprès de rendre les choses compliquées, alors que ça pourrait être simple. Donc voilà, il y a quand même cette amende là que personne ne veut, hein, en sachant que voilà, ensuite ils rajoutent encore quelque chose comme si c'était pas suffisant de se taper une amende de 1500 balles. La taxation des revenus du patrimoine, nanana, en gros ils disent que tu devras, s'ils le découvrent, tu seras taxé pour les plus-values que tu as faites, et qu'en plus de ça, tu auras une majoration de 80%. Voilà, comme ça, ton investissement, eh bien, il t'aura rien rapporté, mais au contraire, il t'aura valu une amende et une majoration. Donc voilà, tu prends tout le risque et eux, ils s'en mettent plein les poches. Enfin bref. Donc ça, c'était pour, on va dire, les comptes en banque. Mais maintenant, voyons un petit peu pour tout ce qui va être les comptes sur actifs numériques. Donc là, voilà, ça c'est un autre formulaire. Tu as le 3916 pour tout ce qui va être compte en banque étranger et services d'investissement étranger. Et tu as le 3916 bis pour tout ce qui va être compte d'actifs numériques à l'étranger. Donc notamment les actifs numériques. Qu'est-ce qui est considéré comme un actif numérique aujourd'hui? C'est principalement les cryptoactifs. Donc tout ce qui va être stacking de crypto-monnaies, masternode, détention de crypto-monnaies chez des courtiers. Et c'est ça qui les intéresse, là, c'est de savoir quels sont tes actifs numériques. Notamment, c'est la période en plus, parce que je pense que les organismes d'impôts, des impôts ont dû voir que le marché des crypto-monnaies avait bien explosé, quoi, qu'il y avait eu un beau bull run, et je pense que cette année ils vont venir taper sur beaucoup d'investisseurs hein, qui détiennent des comptes à l'étranger, notamment des comptes chez des courtiers qui permettent d'investir dans les crypto-monnaies. Donc là c'est le même concept, il faut remplir la partie 1 et la partie 4 si vous avez pas investi au nom de votre entreprise, et là c'est pareil. Mais par contre, va chercher l'adresse et le numéro de rue d'un service qui est en Chine ou en Russie ou enfin, je ne sais où, quoi. Genre c'est juste complexe, quoi. Genre c'est rajouter une dose de complexité qui est pas forcément nécessaire. Je pense que tu peux juste dire que tu as un compte à l'étranger sans pour autant te prendre la tête à remplir tout ça, en sachant que ce formulaire-là, ces formulaires, tu peux les remplir sur ton espace impôt.gouv, ou sinon bah, tu peux les envoyer au format papier aussi. Bon, dans les deux cas, c'est emmerdant. Genre remplir 10 formulaires comme ça. Bon, après, moi, ça m'emmerde parce que j'ai ouvert beaucoup trop de comptes, parce que j'aime bien tester des solutions. Mais pour quelqu'un qui a juste un ou deux comptes, bon, ça va, ça sera vite fait, quoi. Mais voilà, c'est quand même embêtant de devoir déclarer tout ça, et surtout d'avoir ce... Alors pour les crypto-monnaies, l'épée de Damoclès, c'est quoi? C'est 750 € par compte et 125 € si jamais... Ah oui, parce qu'à chaque fois que, du coup, étant donné que tu déclares tes comptes à l'étranger, en même temps que tu fais ta déclaration d'impôt, donc en même temps que tu dis combien tu as fait de plus-value lors de tes activités d'investissement.
Donc si en plus de ça, tu peux très bien avoir déclaré ton compte et t'être trompé d'avoir fait une erreur, et du coup ils vont te rajouter en fait 125 euros jusqu'à voilà, 125 euros ou 250. Alors maintenant ils sont en train de l'augmenter, vous voyez. Là c'est les montants de 750 à 125 mentionnés ci avant sont respectés, portés à 1500 et 250 euros. Donc voilà, ils sont passés comme pour l'autre formulaire à 1500 euros par compte non déclaré. Donc ce qui fait quand même mal au cul quoi, genre 1500 euros. Surtout t'imagines, genre t'as ouvert un compte pour tester, t'as mis 100 balles. Et d'un coup, ils t'appellent, ils te disent: Ouais, vous n'avez pas déclaré votre compte, vous me devez 1500 euros, mais d'où? Genre, eux, ils vivent dans un monde où l'argent est facile, quoi. Ils vivent dans un monde où la planche à billets tourne non-stop et ils font des crédits de 100 milliards, monsieur Bruno Le Maire. Enfin bref, il m'énerve. D'un côté, on a envie de le faire pour jouer le jeu, quoi. Et d'un autre, on a vraiment envie de leur faire un doigt d'honneur et de leur dire non, juste je vais pas le faire. Et je pense que les gens sont pas mal entre ces deux parties-là. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vais le faire sur mon Revolut pour mon compte en banque à l'étranger principal et mon compte crypto, Binance, Kraken peut-être. Voilà, je vais faire aller deux, trois comptes, mais à côté de ça, j'ai ouvert des dizaines de comptes et j'ai pas envie de les déclarer. Ça serait juste me rajouter du boulot pour rien, en sachant qu'il n'y a rien à dire sur ces comptes, ou très peu. Et donc voilà, je vous invite à jouer le jeu, mais pas à 100% non plus. Parce que bon, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être emmerdant plus qu'autre chose. J'espère que j'ai pas été trop tranchant, mais voilà, vous aurez compris que ça m'agace un petit peu cette histoire et qu'ils pourraient faire tellement mieux, mais en fait ils sont en contrecarre. Ce qui les intéresse, c'est de nous mettre des amendes. Après, je vous rassure, hein, sur la plupart, enfin, j'ai pas des chiffres exacts, mais en réalité, il y a très peu de gens qui se retrouvent avec ces amendes-là, hein, tout simplement déjà parce que sur des millions de Français, ils peuvent pas analyser tout le monde. Si ça tombe déjà, si vous le relance comme quoi vous n'avez pas déclaré tel ou tel compte, c'est que vraiment déjà vous n'avez pas de chance. Et en plus, après, sur le peu de gens qui sont chopés en quelque sorte, eh bien, si en gros tu fais l'autruche et que tu rends pas de compte à nouveau, dans la plupart des cas, ils abandonnent toute forme de poursuite, etc. Parce qu'au final, c'est pas rentable pour eux, quoi. Donc tout ça pour dire que même si jamais t'as pas envie de jouer le jeu et que tu te fais attraper, il y a des chances pour que tu passes tranquillement à travers les mailles du filet. Donc, mais voilà, encore une fois, je t'invite à jouer le jeu, faire des déclarations en bonne et due forme, etc. Mais si c'est des petites quantités d'argent, à quoi bon? À quoi bon se prendre la tête, hein? Si c'est des grosses quantités d'argent, bon bah voilà, là c'est pas pareil. Tu as gagné beaucoup, bah, tu joues le jeu, quoi. Tu payes ce que tu dois et puis basta, quoi. Mais quand tu es un petit investisseur et que tu as fait un peu de gambling sur Bitcoin ou Ethereum et que tu as gagné 1000 ou 2000 euros, à quoi bon? Enfin, après, c'est toi qui décides. Moi, je t'ai juste prévenu et maintenant, c'est toi qui décides. Et dans les prochaines vidéos, j'expliquerai en préparation de juin, je t'expliquerai comment on déclare les impôts sur les cryptoactifs, notamment les crypto-monnaies, comment on déclare les impôts sur les actions, comment on déclare les impôts dans l'immobilier, comment on déclare les impôts dans toute forme d'investissement, en fait. Donc, voilà, comme je vous le disais, la France est un pays de formulaires, donc il y a des formulaires pour tous les investissements. Ce qui fait que ça va être une bonne série de vidéos qu'il faudra suivre pour ne pas se faire ensuite alpaguer par les impôts, comme quoi on a fait une mauvaise déclaration. Donc voilà, je vous souhaite un bon début d'année. Je sais que c'est pas forcément une vidéo qui met de bonne humeur en cette début d'année 2021, mais je pense que ça va être une année qui va être assez difficile et pendant laquelle il va falloir vraiment travailler, réfléchir, se former pour essayer vraiment de sortir de cette pagaille. Et je compte sur vous pour ça, et vous pouvez compter sur moi aussi. Je vais continuer les vidéos tout au long de l'année, et je vais vous faire du super bon contenu. Donc je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de très bons investissements. Ciao!